un problème avec Bouranso, tu l'amènes direct au tribunal. La justice est là, elle va travailler. Les réseaux sociaux, c'est pour les rigolos qui n'ont rien fait de leur vie. Qui font seulement le bruit parce qu'ils veulent être nommés, ils cherchent les postes. C'est ça, les réseaux sociaux. Mais vous qui avez déjà la proximité ou qui habitez quasiment à côté du soleil, c'est une perte d'énergie. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi cette mauvaise foi? Quelqu'un qui a le numéro du président. Comment c'est sur les réseaux sociaux que tu viens exposer le président? Moi, je pensais, quand je t'ai vu, je pensais que c'était une femme à qui on a cassé la maison dans les casses des Ovendo et tout, la CENI. Et donc, tu venais là pour venir dire au président que, enfin, elle venait se plaindre. Tu venais juste... que cette femme-là, hein, elle est venue construire sur la voie publique et elle vient se plaindre. Est-ce que c'est normal? Je pensais que c'était une interpellation de cette nature-là. Dans un pays où le droit fonctionne bien, les institutions sont en place, et surtout les institutions de la 5e République qui n'ont aucune faille. Parce que vous avez travaillé sur ça. Hein? Toi, Landry, tu es venu mettre la connexion au stade d'Angonje. C'était pour avoir des institutions, travailler sur les institutions qui ne peuvent pas fléchir devant un homme. Donc, Opianga ne peut pas t'embêter sur un problème comme ça. Toute la connexion que tu es venu mettre en place au stade d'Angonje pendant le dialogue, c'est pourquoi on en arrive là. Quelle énergie? Hein? Oh, attends d'abord, Giovanni. Mon chéri est là. Le dos argenté. Dis un bruit. Je suis là, bébé. Bon, je peux en placer une. Bonsoir Yvonne, vas-y, je te laisse. Est-ce que tu as la ceinture? J'ai deux maintenant là. Voilà. Vous savez pourquoi il y a eu les crimes rituels au Gabon? Il y a eu les crimes rituels au Gabon parce que les Gabonais pensent que quand tu as un poste, c'est pour toi pour toute la vie. Si Boungpins est conseiller, on a le droit de l'enlever. Et Boungpins doit accepter qu'on peut l'enlever un matin. C'est pas le poste de sa famille, c'est pas le titre foncier de ses parents, il faut qu'on l'enlève. Donc il faut que vous et nous, on puisse comprendre ça une bonne fois pour toutes. C'est pas parce que ce qui a fait que ce pays a entre en couille, comme on le voit aujourd'hui, excusez-moi l'expression, c'est parce qu'un ministre, quand on veut l'enlever, il n'est pas d'accord. Il estime qu'on ne doit pas l'enlever, c'est son bureau, c'est chez lui. Et à partir de cet instant, il est obligé d'entrer dans des crimes rituels, il est obligé d'entrer dans des combines. Moi, je crois au Légui. On n'a pas le même parcours. Moi, je crois au Légui. Je suis loyal à Oligui. Ce qu'Oligui a fait pour moi, c'est pas ce qu'il a fait pour certains. Chacun a sa façon d'aimer Oligui, chacun a sa façon de détester Oligui. Moi, je fais 7 ans en exil, je suis revenu au pays parce qu'Oligui m'a ramené au pays. J'ai eu la chance de voir ma famille, mes enfants. Pour ceux qui m'aperçoivent dans la rue, vous avez même la chance de me voir. Je serai mort. Pour ça, je suis redevable. Et vous devez comprendre que le pays, c'est pas le poste. Quand on aime ce pays, on doit devoir faire des choses. Ce que Tata Huguette fait, c'est que ma chérie princesse Souba fait. Si elle estime que c'est bien pour le pays, tant mieux. Donc, il faut qu'on arrête de s'abrigader sur les postes. On a enlevé Stéphane Zeng, on a enlevé... Moi, quand on m'enlève un matin, c'est pas ça le problème. Moi, j'aime ce pays. Je fais des choses pour ce pays. Donc, si le président Oligui estime que je ne suis plus capable d'être conseiller, il m'enlève. Je n'ai pas de problème là-dessus. Je ne viendrai pas... Chérie. Oui. Quand tu t'enlèves comme ça, là, non, et puis on te laisse à la maison, c'est que tu as fait une faute lourde. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on t'enlève comme ça? Parce que tu ne peux pas dire que en moins d'1 an, tu n'es plus utile pour le pays. On t'a nommé parce que tu étais utile pour le pays. S'il y a une raison qui dit que tu n'es plus utile pour le pays, il faut qu'on sache la raison pour laquelle on t'a au moins enlevé. Ok. Déjà, le problème, c'est qu'il faut que les gens se renseignent bien. Est-ce que vous avez vu que Boungpins, on l'a enlevé? Parce que quand on enlève quelqu'un, on dit remplacement de tel. C'est un débat que je n'ai jamais voulu entamer, mais j'entends parce que ma chérie me pose la question. Les gens qui viennent au ministère, mais moi je vais au ministère, j'ai mon bureau, je travaille au ministère. À quel moment vous avez dit Boungpins était enlevé? Parce que quand on enlève, on dit non. Quand on enlève, on dit aussi qu'on l'a enlevé, non? Mais à quel moment vous avez écouté au conseil des ministres où on vous a dit que Boungpins a été enlevé? Que juste parfait Mbamba n'est plus conseiller du ministre? À quel moment vous l'avez écouté? Que vous tous qui êtes là, qui êtes informés, donnez-moi un seul, ou demain matin, mettez-moi un truc du conseil des ministres, l'article où on dit comment enlever. Voilà pourquoi je dis que nous, les Gabonais, on doit beaucoup apprendre. Parce qu'il y a aucun moment où on vous a dit comment enlever. Chérie, à quel moment on vous a dit comment enlever? Coco. Oui. Il y a eu des nominations, mais il n'y a aucun moment où on vous a dit qu'on a enlevé Boungpins.
Mais est-ce que vous constatez même que le lendemain, quand on vous a dit comment enlever, le lendemain, 2 jours après, je suis allé remettre de l'argent à un frère qui était malade au nom du président de la République. Est-ce que vous avez suivi ça? Est-ce que vous avez quand même dit, est-ce que vous êtes quand même dit, mais comment on l'enlève? Et une semaine après, il va donner l'argent, il vous dit ça passe au journal télévisé, il vous dit qu'il a été mandaté par le président de la République. Mais en calcul de quoi? C'est cet orgueil-là qui tue le Gabonais. Oui, non, c'est pas l'orgueil, c'est ça le problème. Non, pas l'orgueil, c'est pas l'orgueil, mon frère. Je suis réaliste. Ce qui tue le Gabonais, c'est que toi qui parles là, tu n'es pas informé. À quel moment tu peux confirmer si je t'ai enlevé? Non, c'est toi qui l'as. C'est l'information que je te donne, tu dirais merci, mon pinte. Parce que toi, tu peux me donner un article où on a dit que je t'ai enlevé. Vous avez vu sur Facebook, vous avez vu sur TikTok. Merci, Djadji, de nous recadrer. Si tu permets que je te pose deux ou trois Alors, questions mon par frère. rapport à ce que tu as dit. Voilà. Alors, tu as dit tout à l'heure que toi, tu crois en Oligui. Oui. Et tu as encore dit autre chose, que tu lui es reconnaissant parce que il t'a permis de voir ta propre famille. Oui. Voilà, et après, tu as fini en disant, ça se voit que beaucoup de Gabonais n'aiment pas ce pays. Maintenant, Oui. est-ce que tu te rends compte de l'antagonisme qui existe entre le sentiment que toi, tu voues à Oligui Ouais. et les raisons qui t'ont fait partir de ce pays il y a 7 ans en arrière? Oui. Pas parce que tu détestais Ali Bongo, mais Oui. parce que tu aimais ton pays et tu estimais que, au nom de l'amour que tu as pour ton pays, normalement, tu dois pouvoir exprimer Ali Bongo ton mécontentement. Il t'a dit que j'aimais Ali Bongo. Il t'a Non, dit j'ai ça. pas dit que tu aimes Ali Bongo. Je dis là, pour Tu as dit l'amour que- que tu avais pour ton pays, Oui. tu as estimé que il fallait que tu dises non à Ali Bongo parce que ce qu'il faisait contre le pays que tu aimes tant n'était pas honorable. Et donc, tu as même accepté d'aller en exil pour ça. Mon frère, c'est qu'on ne vous dit pas. Hein. C'est qu'on ne vous dit pas. Personne ne se lève un matin et puis devient opposant. Personne ne se lève un matin. Il faut qu'on soit réaliste. Le frère qui disait l'orgueil de Gabon, ce n'est pas l'orgueil. Personne ne se lève un matin et puis devient opposant. Quelqu'un est poussé et quelqu'un devient opposant à cause d'un fait. Si tu estimes qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, à partir de cet instant, tu deviens opposant. Et tu n'es pas fou pour te lever un matin et puis tu dis je ne suis pas d'accord avec le système. Dès que tu n'es pas d'accord avec le système, dis-toi il y a quelque chose qui t'a vexé dans ce système. Il faut que les gens apprennent à reconnaître ça. Parce Voilà. que je suis d'accord avec toi. Mais Bung Pint, Oui. attends, Giovanni, j'ai une question pour lui. Bung Pint, Je vais finir après. Vas-y. Laisse-moi finir, Stéphane. Pardon. Tu dis mon frère, vas-y. Je ne vais pas mettre du temps, s'il vous plaît. Mais allez, on vous écoute. C'est que tu dis, il y a un problème. Soit tu aimes ton pays, et donc je comprends que tu sois reconnaissant avec Oligui parce qu'il t'a permis de revenir. Oui. Mais dès l'instant où on regarde, on se rend compte que les actes qui t'ont poussé à te détourner d'Ali Bongo, Oui. à cause de ton amour pour ton pays, hier, sont encore existentiels dans la gouvernance Oligui, et peut-être Oui, même de c'est possible. façon C'est décuplée. possible. Mais C'est possible. tu arrives à garder ton amour pour Oligui. Non, c'est Au nom- possible. Mais oui, mais c'est pour ça que moi je ne comprends pas. Est-ce que hier, Je vais te répondre. Je vais te est-ce que hier, répondre. c'était, oui, donc je finis et puis tu réponds. Est-ce Voilà. que hier, c'était Ouais. est-ce que hier, c'était ton amour pour le pays qui t'a mis à dos contre Ali, ou c'était le fait que tu n'aies pas été récompensé après que tu aies soutenu un homme en 2009? Parce Ok. que les mêmes actes aujourd'hui existent encore. Ok. Bon, je vais te répondre, mon frère. On ne dit pas tout, hein. On ne dit pas tout. Mais je pense que quand tu regardes quand même ma tête, là, même si tu m'aimes pas, tu es quand même conscient que je suis un homme intègre. Et quand tu regardes ma tête, là, même si tu ne m'aimes pas trop, mais tu sais quand même que je suis un homme de principe. On ne dit pas tout. Mais je pense quand même en toute honnêteté, si vous dites que vous voulez comparer le gouvernement d'Oligui et le gouvernement d'Ali aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas réaliste. On peut ne pas aimer Oligui, mais reconnaissons que c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, mon frère. Moi qui te parle là, je suis à Tchibanga en ce moment. Depuis que je suis arrivé à Tchibanga, depuis 10 ans, le gouverneur de Tchibanga vit à l'hôtel. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Le gouverneur de Mouila vit à l'hôtel. Le gouverneur de Franceville vit à l'hôtel. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Aujourd'hui, je suis arrivé là, mon frère, je suis sur le terrain, je vois. Je ne suis pas un béni, oui. Sauf que ce qui nous décourage, et je ne pleure, je vous dis, j'ai beaucoup de respect pour vous, pour ce que vous faites, même si de temps en temps on n'est pas d'accord. Mais je regrette, c'est que tout ce que vous êtes en train de faire, j'espère que les Gabonais seront à la hauteur de vous remercier. Parce qu'avant que vous venez là, moi je fais ça. Aujourd'hui, je vois la récompense de Gabonais. Le Gabonais n'est que d'accord quand tu souffres. Dès que ça va un peu bien pour toi, il n'est plus en harmonie avec toi. Et moi, je le vis. Donc, ça me permet moi aussi de changer parce que je ne suis pas un mouton. Après avoir fait 7 ans en exil, je posais les actions que tout le monde a vues.
Il y a un frère qui disait tout à l'heure que Bumpin c'est dit le seul. Je ne me dis pas le seul. Je suis le seul Gabonais qui a posé l'acte qui s'est passé à la démocratie. Je dis bien le seul. Je suis parmi les jeunes qui ont donné l'espoir à la jeunesse gabonaise. Mais regarde la récompense qui m'attend. Comment tu peux te réjouir, mon frère? Combien de conseillers posent des actions que moi je pose? Je ne suis que conseiller, je ne suis pas obligé de poser des actions que je pose. Mais tu vois la Tu es un récompense. conseiller illégal, tu es un conseiller officieux, je vais t'expliquer. Non, Hein? attends, Non, chérie. Non, chérie, attends d'abord. Non, tu as le temps. Tu as le temps, chérie. Non, je n'ai pas le temps, Coco, chérie. Coco, Mon bébé. Coco, tu as le temps. Bébé, laisse-moi terminer. Toi, galon, Coco. Ok, bébé, si toi. Bon, vas-y, comme tu as Ok. été. Donc, Coco, tu es un conseiller officieux, illégal. Parce que je vais t'expliquer. Quand la 5e République arrive, on refait le gouvernement. Et ton ministre de tutelle est viré ou du moins affecté à un autre ministère. D'accord? Quand le ministre part, il part avec son cabinet. Voilà pourquoi quand on refait la reconstitution du ministère, on renomme les conseillers. Et la preuve que tu n'es plus conseiller, si on est dans un pays sérieux, tu ne devrais même plus mettre pied dans un quelconque bureau. Et que Delia, qui a été nommé en même temps que toi, qui est conseiller à la culture comme toi, vous avez travaillé ensemble. Delia a été reconduit au cabinet du ministre de la culture. Et toi, ton nom n'est jamais sorti nulle part. Donc, en réalité, quand ton ministre de tutelle est parti, en même temps, tu es parti avec lui. Et il fallait un autre conseil de ministre pour te confirmer ou bien pour te mettre à un autre endroit. Ça n'a pas été fait. Donc, tu es illégal. Comme ton troubadour de président que tu supportes. Et en plus, tu dis que tu voues un amour absolu à Oligui. C'est une honte de le dire devant près de 500 et quelques personnes. C'est un conseiller fictif, en fait. Voilà. C'est même le mot que j'ai voulu donner. Bon, Pete, attends d'abord. S'il te plaît, une minute. Non, on va te laisser répondre, Boom Pins. Parce que la preuve est que quand tu parles, on ne veut pas te couper. Pourquoi? Parce que si on te coupe, tu vas pas aller au-delà de ce que tu souhaitais dire. Moi, je t'ai écouté tout à l'heure, tu as eu à dire que montre-moi où on m'a enlevé. Tandis qu'il n'y a même pas combien de temps je suis allé faire représenter le président chez une famille, quoi, tu as apporté un don et tout, je sais pas trop, de la part du président et au nom du président. Donc, ça veut tout simplement dire, le fait que tu as encore un bureau, comme toi-même tu as eu à dire, au ministère de la Culture, veut tout simplement dire que tu es toujours nommé. Or, Princesse a bien détaillé tout à l'heure, bon, tu n'es pas nommé. Lorsque tu as vu Oligui, ton Dieu, comme toi-même tu dis ton père, tu as dit papa Oligui, lorsque tu étais au Congo, tu as dit papa, je vais faire comment? Hein, moi, je veux rentrer au pays, je vais faire quoi? Et c'est tout à fait normal. Non, je ne peux pas te laisser dire ça. Je n'ai pas dit papa à toi, c'est quand même. Bon, ok, d'accord. Tu n'as pas dit papa, d'accord. D'accord. Pardon, s'il te plaît, laisse-moi finir avec Boomfils. L'autre preuve que tu n'es plus conseiller, c'est que depuis pratiquement 2 mois, tu perçois ton salaire de la main d'Oligui. Tu ne perçois ton salaire, par exemple, au trésor ou bien du ministre, de ton ministre de tutelle, bien je sais pas trop quoi, comment ça se passe là-bas. C'est Oligui qui te paye à la main. Et j'ai la preuve de ça. Mais c'est pas grave. On va pas s'attarder là-dessus. Voilà. Non, c'est pour dire que tu n'as aucun caractère officiel en tant que conseiller comme tu veux le prétendre ici. Ok, c'est pas grave. On va pas s'attarder là-dessus. Maintenant, je vais en placer une. On va pas s'attarder là-dessus. Conseiller ou pas conseiller, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je suis en train de vous dire, et je l'ai dit au préambule, moi je suis content du combat que vous menez, tant que vous êtes d'accord, vous êtes en harmonie avec vous-même. Moi je dis souvent aux gens, faites des choses justes. Dès que vous êtes conscient que ce que vous faites, c'est bien. Mais je vous dis en toute honnêteté, j'espère que les Gabonais seront à la hauteur de vous remercier par rapport à ce que vous faites. Parce que moi, je suis ici. Aujourd'hui, oui, tu dis par exemple, et oui, c'est vrai, je veux l'accepter pour ne pas entrer dans les polémiques inutiles. Mais quand j'étais conseiller, dites-moi combien des actions que moi j'ai posées sur le terrain et vous avez en parlé. Non, c'est pas votre rôle. C'est normal. Je suis d'accord. Mais en toute honnêteté, je vous ai écouté il n'y a pas longtemps, oui, Stéphane Zeng et tout le reste. C'est pas un problème de poste pour le Gabon. Non, moi, je suis pas lié au poste. Qu'on m'enlève pas, je suis pas lié au poste. Moi, je fais ce que j'estime être bien pour les Gabonais. Les Gabonais ont besoin de nous dans les quartiers.
On n'a pas besoin d'avoir un poste pour aller constater ce qui se passe dans les quartiers. On n'a pas besoin d'un poste pour dire que là, ça ne va pas. Tu le dis, c'est bien, oui, je suis plus conseiller. Mais là, je suis à Tubanga en train de déclarer ce qui se passe. Je le fais. On n'a pas besoin d'être conseiller. C'est pas... Ok. c'est pas... Moi, j'ai une question depuis là pour Mbong Pins. Laissez-moi juste Attends poser une d'abord, question. attendez, je suis pas là pour longtemps, les gars. C'est pas un titre foncier. Finir, Je après, dis tu que as les... poser les questions. Vas-y. Je Ok. demandais qu'on te laisse finir ton propos et qu'on Ok. te pose. C'est pas un titre foncier. On peut passer par où? C'est pas un titre foncier. Considérer qu'on peut m'enlever le matin ou le soir, ça ne va pas m'empêcher d'aller en France ou aux États-Unis. C'est pas un titre foncier. Donc, puis, être conseiller ou pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de travailler pour le pays. C'est d'aider les Gabonais, les frères et les sœurs qui sont en difficulté. C'est ça le Gabon que moi je rêve. C'est comme ça que je vois le Gabon. Merci, je vous écoute. Ok, Pins, j'ai une question pour toi. Attends, excuse-moi 3%, puis je te laisse parler. Tu dis que tu as posé des actes et on t'a jamais remercié ou on n'en a jamais parlé. Mais quand tu poses des actes au nom du président, est-ce que ce sont tes actes ou ce sont les actes du président? On remercie le président, on peut pas te remercier. Tout ce que vous faites, même quand le président ne vous envoie pas, vous dites que vous êtes envoyé au nom du président. Mais tu veux qu'on en parle, pourquoi, si c'est pas toi qui le fait? Et là, tu viens de dire encore, tu es parti donner de l'argent à une famille, alors que tu as au nom du président. Est-ce qu'il y a une lettre officielle du président qui t'envoie déposer de l'argent au nom du président? C'est pour ça que je dis que tout ce que vous faites, c'est de l'arrogance. Tu dis Non, que mais tu tu m'as poses posé des la bonnes actes. question. Est-ce que Tu m'as posé chicoter la les gens... question. Attends, je termine. Est-ce que fouetter les gens à la gare routière, c'est ça les bons actes? Non, je peux pas entrer dans ce débat-là, parce qu'après, tu vas rien comprendre, parce que tu es focalisé sur Fred. Toi, tu peux résister à la gare routière. Donc, je peux pas entrer dans tout ça, parce que... Mais il si fallait tu pas as- partir. Non, non, tu vas pas m'interdire d'aller où je n'ai pas envie de partir. C'est le Gabon. Je pars là où je veux. Si je me sens agressé, je me défends. Pourquoi vous Ah, voulez donc faire tu la pars en gardant dans la Je tête pars- que tu as ta ceinture pour les Mais tu fouetter. n'avais pas l'air Non. très agressé sur la vidéo, mon frère. Tu n'avais pas l'air Non, mais très ça, c'est la agressé. vidéo, mon Tu frère. étais en hauteur, C'est la papa. vidéo. Toi, tu es arrivé hier dans Facebook. Moi, je connais la vidéo depuis, donc je n'ai pas à me justifier là-dessus. Si ça vous a dérangé, désolé. Moi, je pars là où je veux partir. C'est le Gabon. Maintenant, si quelqu'un peut concevoir que je n'avais pas à faire ça, chacun a le droit de dire ce On qu'il veut. peut parler, Malgré s'il vous plaît. Oui, il faut tout parler. ce que je vais dire- Moi, je vais tout juste ce que je vais savoir, dire- monsieur, vous Je êtes n'ai pas venu nous encore posé convaincre ma- sur quoi, là? Hein? Non, il finit. Boom, pins, mon amour. La nigga, on n'a pas compris. Tu dis quoi la Je n'avais pas question? encore, je n'avais pas encore posé ma question au grand. Hein. Ah, les gars, moi, je peux venir ici pour les questions. Non, hein. non, non, je termine assez rapidement, frère. Je termine. La cohabitation avec le PDG, puisque tout à l'heure, tu me disais que on ne peut pas comparer le gouvernement d'Ali avec celui d'Oligui, alors que nous savons que c'est quasiment du copier-coller. Donc, moi, j'aimerais bien savoir où se trouve la différence, frère, parce que le PDG, c'est le PDG. Ouais. Ça, c'est la question. À quel Je te niveau? réponds tout de suite. Merci, ça, c'était même la question que je voulais lui poser. Merci. Vas-y. La différence, c'est que moi qui suis ici au pays, excusez-moi, moi qui suis ici au pays, la différence est simple. Hein. Les crimes rituels se font rares. Il y a des entreprises qui sont en train de pousser partout. Je vous ai dit, je suis à Tubanga. Il y a des entreprises qui poussent partout. C'est des choses qui ne se faisaient pas. Il y a des travaux qui se font partout, dans tout le Gabon. C'est des choses qui ne se faisaient pas. Aujourd'hui, les Gabonais sont en train de s'approprier leur pays. Ça ne se faisait pas avant. Le pays était entre les mains des étrangers. Pour énumérer juste quelques faits comme ça, c'est voilà. Je termine juste par là. Moi, Merci. Dana, si tu permets. Moi, Bon, je voudrais excuse- quand même éclaircir Comme il, un comme, point il- de comme il vue, me répondait, enfin, excuse-moi, je voudrais je veux lever- juste savoir que je suis un peu déçu par sa réponse, en fait. Excuse-moi, s'il te plaît, Joël. Oui. Frère, Moi, je voudrais juste lui donner une réponse à une inquiétude qu'il a émise. Et puis après. ok. Alors, Grand, tu disais tout à l'heure que tu espères pour nous que les Gabonais vont nous reconnaître quoi que ce soit. Alors, ce que tu dois intégrer, et je vois que c'était pas ton cas, c'est que c'est pas parce qu'on lutte qu'on a besoin d'avoir des gens qui nous reconnaissent quoi que ce soit. On n'est pas des Congolais ou des Rwandais qui ont été empruntés pour venir parler des problèmes du Gabon dans l'intérêt des Gabonais. Nous sommes Gabonais. Et au nom de ce que nous sommes Gabonais, nous avons pris la responsabilité chacun de décrier, de dénoncer ce qui n'est pas bien fait dans l'intérêt de notre pays et des Gabonais. Parce qu'on est Gabonais. Qu'on soit 10, qu'on soit 100, qu'on soit même seul à le faire, on n'attend rien de personne. Et c'est pour ça qu'on est là. Parce que nous, par exemple, celui de la dénonciation de la gouvernance Oligui, on a commencé ça dès septembre. On était déjà dedans. C'est là où la majeure partie de ceux qui sont sur les réseaux nous clashaient tous les jours. Si on avait été là pour plaire à ces gens, si on avait été là
parce qu'on voulait une reconnaissance de ces gens, on serait parti depuis, on aurait disparu. Hein. Donc, il faut intégrer le fait que c'est notre amour pour le pays et c'est notre devoir en tant que citoyen gabonais de défendre notre pays et ses intérêts qui fait qu'on n'est pas d'accord avec Oligui. Que les Gabonais soient d'accord avec nous, on s'en fout, c'est pas ça qui nous intéresse. Ceux qui sont appelés Nereti là, on n'a pas des parents là-bas. Hein. Mais et pourtant, aujourd'hui, ils pleurent les choses qu'on a alertées depuis. Les gens qu'on a fait déguerpir à la SNI. On n'a pas beaucoup ici de ceux qui sont sur les lives là, n'ont pas des parents là-bas. Hein. Mais et pourtant, ils pleurent les choses qu'on a dénoncées aujourd'hui. Et beaucoup reviennent sur leurs convictions d'avant élection. Ou les mêmes nous insultaient. Aujourd'hui, ils pleurent et ils n'osent pas nous donner raison. Mais ça, c'est pas ça qui nous motive en fait. Parce qu'on est Gabonais et parce qu'on aspire à quelque chose de mieux pour notre pays, on fera le combat là même à deux. C'est-à-dire que tous les Gabonais peuvent se mettre contre nous pour nous insulter. On ne fait pas ça pour eux, on ne fait pas ça parce qu'on veut être vu comme des anges ou des sauveurs à leurs yeux. Il faut enlever ça dans vos esprits. Fais la Ce que passe, l'on Giovanni, fait, fais la passe. Bookpins, on le je fait voulais en tant répondre que donc à ta Gabonais. réponse. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as eu à dire. Excuse-moi, grand. Mais dis-moi un peu, les rituels dont tu dis qu'il n'y a plus de rituels, tu es sûr que, enfin, moi je vis hors du Gabon, mais même le peu d'informations que j'ai d'où je me trouve, les rituels continuent toujours. Ok? Ça, c'est une chose. Le dialogue dont tu t'es vanté, parce que tu faisais partie des personnes qui se sont vantées que le dialogue s'est bien passé. Je pense que même que tu es au courant, parce que le grand Récoulé en a parlé, je pense que tu es au courant que justement, le volet sur les rituels a été zappé. Et que l'une des préoccupations des Gabonais était justement que nous puissions trouver des solutions à ce problème-là afin qu'il soit éradiqué. Mais il n'y a pas eu de solution. Mais pourtant, tu t'es vanté de dire que le dialogue s'est très bien passé. Et aussi, par rapport au déguerpi, puisque c'est le sujet brûlant en ce moment, frère, nous avons été habitués à ce que souvent tu puisses donner ton avis sur les sujets qui touchaient le social. Mais on se rend bien compte que tu fais partie des abonnés absents, tout comme certains de tes frères activistes qui sont rentrés à la mangeoire. Permets-moi du terme, hein. J'aimerais savoir un peu quel est ton avis. Parce que quand tu dis que le gouvernement de maintenant est meilleur que celui d'Ali, j'ai beau avoir détesté Ali, mais j'aimerais que tu puisses me démontrer ici qu'Ali, à un moment ou à un autre, a eu à casser des maisons, chasser des personnes, sans leur donner des dédommagements ou sans avoir trouvé un endroit où les reloger. J'aimerais bien que par rapport à ce sujet, tu puisses, le cœur ouvert, avec toute la franchise possible, que tu puisses t'exprimer. Merci. Mais les Gabonais, vous êtes méchants. Ça, vraiment, vous êtes méchants. Mon frère, dans la vie, même Tata Huguette qui parle aujourd'hui, un moment, il ne va plus parler. Parce que c'est naturel. Mandela a fait 27 ans de prison. Un moment, il est devenu président, il ne parlait plus. On ne vit pas toute sa vie en étant un activiste. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas un diplôme. À un moment de la vie, même toi qui parles aujourd'hui, tu vas passer à autre chose. C'est naturel, ça arrive à tout le monde. Moi, j'ai connu Pierre Mamboundou, qui était un activiste à l'époque. Après, devenu un homme politique, il est passé à autre chose. La vie, c'est des échelons. Maintenant, quand tu me dis, Oligui a cherché des gens, oui. Mais c'est quand même impressionnant que vous voulez comparer ça. Ali a tué des gens. Il a tué des gens. En 2009, peut-être que vous oubliez ça. Il a tué des gens. On va arriver sur les tueries parce que si tu veux parler de ça là, on va parler aussi de ceux qui ont été assassinés pendant le magistère d'Oligui. Peut-être pas parler même d'Oligui, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de suite au niveau des enquêtes et tout ça. Donc, non, Tata Huguette, moi je ne suis pas contre que vous parlez de ça. Moi je parle de ce que j'ai vu. Moi je ne parle pas de... Je parle de ce que j'ai vu. C'est comme si tu fais en fait, si tu permets, grand, c'est comme si tu as tué et tu veux faire un comparatif pour dire Ali l'a fait, permettez à Oligui de le faire. En fait, en quelque sorte, tu ne l'admets pas, mais tu reconnais que ça s'est passé, mais il faut qu'on accepte parce que Ali aussi l'aurait fait. Non, c'est des fuites en avant. Restons sur le sujet, la question que notre frère vient de te poser, pertinente. Parce que ça fait partie des questions que j'ai envie de te poser. Et si je n'interviens pas, c'est parce que les intervenants abordent les sujets sur lesquels j'aurais voulu échanger avec toi. Donc, restons sur le cadre. Il y a eu la situation des déguerpis. Moi, je vais même t'aider. Lui, Ben Moubamba, aujourd'hui, qui discute là, est-ce que Ben Moubamba n'a pas eu des problèmes avec la situation des déguerpis? Mais au-delà de ça, allons-y maintenant sur le bilan. Il y a quand même eu un terrain d'entente entre les populations qui s'étaient acharnées contre Ben Moubamba, qui refusaient de permettre qu'il rentre dans les maisons socio-économiques construites par
Ali Bongo. Là, on te pose la question de savoir, là, les Gabonais sont à la belle étoile. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que même Ali, qui était mauvais, qui nous a tués, qui nous a accablés, on l'a tous combattu, s'est permis de faire des choses pareilles? Ah oui, désolé les mots. Vas-y, grand frère, je te donne la parole. Merci. Moi, je pense que... Oui, vas-y, La Boom Pins. méchanceté des Gabonais, vraiment, il faut que nous puissions faire attention avec ce que nous sommes en train de faire. Hein. Parce qu'on ne peut pas comparer, je refuse que vous comparez Ali, parce que quelqu'un vient de dire, le frère a dit tout à l'heure, Ali a fait ceci, il a comparé Ali à ce qui se passe aujourd'hui. Mais Ali a tué des Gabonais. Oui, les gens qui sont à la belle étoile, même lui-même le président. Les mots, le grand, les mots, ils vont couper le live. Le mot, il risque de nous sanctionner. Mais est-ce que tu sais que par contre, ces déguerpissements-là, il y a des décès constatés. Donc, même rien qu'un seul décès, c'est déjà énorme par rapport à notre démographie. Suite à ce choc. Je suis au téléphone, dis-lui que je suis au téléphone. Allô? Oui, vas-y. Oui, allô, on t'écoute. Je suis en train de dire, le problème des frères et des sœurs qui vivent dans des conditions que tous on n'ignore pas, oui, c'est pas bien. Lui-même, le patron l'a démontré parce qu'il est parti sur place. Ça veut dire qu'il n'est pas content. La preuve qu'il est en train de trouver des solutions. Mais tu peux pas attendez, dire ça. Attendez, on m'avait dit d'exprimer. Ça vous arrange, attendez, quand ça vous arrange pas... C'est là où on va perdre le réseau, mon frère. Oui, laissons-le terminer. Mais attendez, moi je suis content de discuter avec vous. Je vous trouve très intelligent, je vous trouve calme. C'est les activistes, là, les gens là qu'on cherche. Au moins on a un débat d'adultes. Mais oui, ça c'est bien. Moi je suis content. Tu es bipolaire, toi. Attends, laisse-le terminer. Puisqu'il dit qu'Oligui même a condamné ce qui s'est passé. Laissez-le terminer. Vas-y. Donc, Oligui était contre. Vas-y. Qui a la bonne bipolaire là? C'est moi, j'attends mon tour. C'est moi, et j'assume, tu es bipolaire. Mais toi qui as des problèmes avec tout le monde, c'est toi le bipolaire. Toi, tu m'as déjà vu jamais avec tout le monde. Toi qui discutes avec tout le monde, c'est qui le bipolaire? Tout le monde là, c'est non, les gars, non, n'amenez pas le live. Non, mais voilà le bipolaire qui vient gasser le débat. Mais tu es bipolaire, vas-y, je vais intervenir. À peine tu arrives, tu mettais des bipolaires. Christian. Est-ce que c'est normal? À peine tu arrives, tu mettais des bipolaires. Ok, d'accord. C'est normal. Il retire ce qu'il a dit. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je vais argumenter. Pourquoi tu le prends mal? Ce n'est pas une insulte. C'est normal de m'insulter. C'est une insulte. Est-ce que c'est normal? Avance, je vais argumenter. Ne cherche pas. Non, est-ce que c'est normal, mon frère? Non, Coco. C'est bon, allons-y. Bon, on s'excuse, grand. Vas-y, on s'excuse. Non, mais vous savez, les frères. Vous savez, on fait plaisir aux Gabonais quand on échange comme ça. C'est ça que les Gabonais veulent. On échange, on est Gabonais, chacun de son côté, on n'a pas besoin de s'insulter. Mais quand quelqu'un vient à peine, il vient me traiter du bipolaire, c'est l'insulte. On ne peut pas être content de ça. Il faut quand même avoir l'honnêteté intellectuelle de condamner ça. Mais attends, imagine là. Attends, bientôt le grand recoulera la parole. Mais moi, je ne pense pas que être bipolaire, c'est une injure. Non, c'est une injure. C'est pas une injure. Non, c'est quelqu'un qui a été diagnostiqué, c'est pas une injure. Oh, non, faut pas entêter ça, petit frère. Oh, toi aussi, chérie. Tu n'es pas d'accord avec bipolaire, il a retiré. Recadrons le débat. S'il n'est pas d'accord avec ça, par respect, nous aussi, on va sur les panels des gens. Si ça le frustre, moi, j'estime que il a. Retirons ça. Je te présente mes excuses. Ne te sens pas de ça pour créer un incident. Avance, on t'écoute. Ok, on est désolé. Vas-y, on revient sur le sujet. Donc, Oligui a condamné des cas là. Mais attendez, s'il trouve des solutions, c'est qu'il n'est pas d'accord de ce qui se passe. Et quand quelqu'un trouve des solutions, si un père trouve des solutions, il est en train de se battre. Ça veut dire que lui-même, il est conscient que oui, on peut faire des choses, mais il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Il se bat pour trouver des solutions. Et c'est visible. Tout le monde est en train de voir. Mais est-ce que concrètement, ce qui s'est passé là, moi j'ai ma belle-mère qui habitait là-bas, qui habitait avec mon enfant, là où on a cassé. Je suis touché par ce qui a été fait. Mais concrètement, nous les Gabonais, comme je l'ai dit au préambule, on te dit aujourd'hui, parce qu'il faut reconnaître qu'on est un peuple très têtu. On est un peuple très têtu. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, si les premières personnes qui avaient reçu de l'argent étaient parties de là, ils devaient servir d'exemple aux autres. Parce qu'il y a aucun moment où on condamne même ce qui s'est fait. On voit seulement le seul côté. Mais il y a deux côtés. Si on doit condamner parce que l'État a cassé, mais condamner aussi les gens qui ont eu 2 ou 3 fois l'argent qui sont restés là. C'est pas aussi normal. Pardon, Dana. C'est pas normal. Boom Pins, pardonne-moi une minute. Dana, tu me donnes l'approche, je ferme mon micro. Boom Pins, tout à l'heure, tu disais que
quand tu as posé la question de savoir que ce qui se passe, pourquoi Attends, vous ne Basco, dénoncez s'il vous plus? plaît, Oui. donne-moi une seconde. Tapotez mon live, prenez les cœurs orange, s'il vous plaît, pour débloquer la Team Victory. Ce n'est pas la télé. Envoyez les objectifs. Complétez les objectifs. Envoyez les cadeaux aux panélistes et aux intervenants. S'il vous plaît. Hein? Encouragez-nous. Là, on est vraiment, c'est bon enfant, bon genre et tout. Vous aimez ça. Mais complétez les objectifs, envoyez les cadeaux et tout, tapotez le live, s'il vous plaît. On est à 600 et quelques, je suis même pas à 300 K. C'est pas normal. Je vais couper les commentaires. Vas-y, en Basco. Vous me connaissez. Ok, merci. Ok, merci. Moi, je suis un peu surpris des questions qui te sont posées, Bonkpins, parce que je sais que tu vas pas répondre comme il se doit, parce que en ce moment, tu es bel et bien avec le système. Et lorsque je reviens sur la question, je crois que c'est 3% qui te posait cette question, de savoir que pourquoi ce qui se passe en ce moment, vous ne dénoncez plus. Tu as répondu en disant que, vous savez, à un certain moment donné, quand on a mené un combat, on est obligé de laisser un peu, de ne plus trop parler. Oui, c'est logique. Moi, je comprends tout à fait. Exemple, Raymond Dancy m'a fait la même chose. Quand il n'était pas au pouvoir, il faisait des meetings avec son ami ABC. On les voyait et tout, etc. Donc, moi, ce qui me surprend, c'est que tu dis qu'il ne faut plus parler, mais tu fais partie des personnes venues sur les réseaux. Lorsque ça chauffait et tout, je ne sais pas qui s'attaquait à ta personne, tu as dit à Princesse, sur le live de Princesse, bien sa Princesse que tu as dit qu'on va vous attraper, continuez comme ça, même pas, ça n'a même pas fait 1 mois ou 2 mois. Lorsque tu as sorti cette phrase, continue comme ça, la HAC a fait un communiqué. Le CTRI, ils ont fait un communiqué, soi-disant, je crois peut-être c'était pour Jonas Moulenda, je ne sais pas si c'était ce message s'adressait à lui, pour menacer que toute personne qui vont faire des trucs vis-à-vis du chef de l'État et tout le reste, ils ont été attaqués sur ça, notamment avec la HAC. Mais aussi, je suis parlant en disant, Bonkpins, tout à l'heure tu as dit oui que tu es toujours au ministère et tout, et que quand ta vie est en danger, peu importe où tu pars, tu es prêt à sortir ta ceinture. Mais tu sais, là où tu es là, je pense qu'avant d'arriver en ce moment où tu es dans la province de la Nyanga, il faut d'abord faire ce qu'on appelle une étude de terrain. Tu ne peux pas aller à n'importe quel endroit comme ça vous te change. Je n'ai pas parlé de toi, mais je parle de l'ensemble des personnes qui font, par exemple, des démarches, soi-disant associatives ou bien des campagnes politiques, etc. On étudie d'abord le terrain de savoir où on part. Est-ce que c'est un bon endroit? C'est-à-dire qu'on sonde d'abord le terrain. Et à travers le terrain où on s'en va, on part avec les moyens d'accompagnement nécessaires. C'est-à-dire, s'il faut quand même sécuriser quelques membres des agents de force de l'ordre, on y va. Mais si toi tu es parti sans eux, c'est parce que tu as confiance en toi et à ta ceinture et tu ne t'es pas limité là, sur un plateau de télé. Tu as répété que s'il le faut encore pour ma vie, je veux fouetter les gens. Mais à un moment donné, bon, puis tu ne vas pas fouetter les gens toute ta vie en tant que conseiller. Donc, à un moment donné, il faut prendre de la hauteur, tu vois, et il faut arrêter d'attaquer vos frères qui sont des dénonceurs. Parce qu'eux, ils ne parlent pas de vous. Nous, on parle de Oligui. Et c'est normal, quand on attaque Oligui, celui au président actuel. Moi, je n'ai pas mangé le matin, j'ai le droit de dire à Oligui que c'est de sa faute. Et c'est comme ça. Donc, moi, je m'arrête par là. Merci, Dana. C'est une question que tu m'as posée. Je veux te dire, je veux te dire ça et je te répète ça. À chaque fois que ma vie sera en danger, cette fois-ci, même s'il faut prendre 10 ceintures, je vais les prendre. Tu as dit tout à l'heure que quand on va quelque part, il faut faire une étude. Mon frère, quand on avait décidé d'enfronter Ali, on n'avait pas fait des études. On avait décidé de l'enfronter parce qu'on estimait qu'on était dans la raison, on a fait ce qu'on avait à faire. Et on n'est que des êtres humains. On peut déconner par moment, on n'est pas parfait. Moi, j'ai vu des gens ici, j'ai vu des gens ici venir dire qu'Opianga est un voleur. Aujourd'hui, ils disent qu'Opianga c'est un saint. Donc, nous sommes des êtres humains, faire des chers, ça peut arriver à tout le monde. Donc, il ne faut pas faire des choses. Parce que moi, je vous dis franchement, je suis content de discuter avec vous, parce que je suis content d'échanger comme ça. Moi, j'ai un téléphone où on entend m'envoyer pour me dire, les Gabonais sont contents qu'on échange comme ça. Parce que c'est notre pays avant tout. On peut ne pas aimer Oligui ou on peut l'aimer, avant tout on reste Gabonais. Et moi, je suis content qu'on échange comme ça. Voilà, parce que c'est vraiment lucide. Maintenant, je te répète, je ne regrette pas. Et je te dis franchement, je ne regrette pas. Et je ne te souhaite pas que ça t'arrive une fois, même dans ton quartier, même chez toi. Parce que je suis sûr que toi, c'est sûr que tu vas prendre des machettes. Moi, je n'ai plus que des ceintures. Mais c'est sûr que tu vas prendre des machettes si ça t'arrive. Et je ne regrette pas. S'il faut prendre encore des ceintures, je vais en prendre, même si c'est 10. Maintenant, ce qui concerne Oligui, je vous ai dit, je suis un pro-Oligui. Je ne peux plus parler de la même façon parce que c'est naturel, c'est normal. Le jour où toi, tu vas être du même camp que moi, ça va changer, c'est normal, c'est automatique. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Partout au monde, ça se fait. Mandela, pendant l'apartheid, quand il est devenu président, il a arrêté tout ça.
Mbundu, la même chose. Tout le même Ben Moubamba qui parle aujourd'hui, quand il était avec Ali, il ne parlait pas. Donc, ce n'est pas un cas qui concerne, c'est pas Bumpin ou Stéphane Zeg. Je ne connais pas quelqu'un qui est à l'intérieur et puis continue à parler. C'est pas possible. Du coup, grand, excuse-moi, c'est vraiment ma dernière intervention. Du coup, tu reconnais explicitement, que tu as arrêté de te battre pour le peuple, maintenant tu te bats pour Oligui. Bon, je veux te répondre. Je n'ai pas arrêté de me battre pour le peuple. Je me bats autrement. Aujourd'hui, je me bats autrement et tout ce que je pose, va sur ma page. Va sur ma page. Quand je suis allé au CES de Mindoubé, tu sais ce que ça m'a coûté? Je ne sais même pas si tu as fait une publication pour dire que Bumpins avait raison. Je me bats autrement. Je continue à me battre pour le peuple. Parce que même c'est que. Comment tu peux te battre, comment tu peux te battre avec contre quelque chose que tu soutiens? Moi, je ne comprends pas. Soit tu te bats, soit tu soutiens. Comment tu peux dire ça à toi? Mais tu te bats contre qui? Tu te bats contre qui si tu soutiens? Comment tu peux dire ça? Mais c'est dangereux ce que tu dis. Mais je veux comprendre. Qui dit, tu te bats comme. Moi, je ne comprends pas, Bumpins. Pour développer un peu le propos de Giovanni, ok? Moi, je vois ici, on a deux tendances. On a les républicains, conservateurs, et on a les démocrates. Moi, excuse-moi. C'est Giovanni, genre, un moment, il supportait Oligui, après, il supportait un moment, Bilibin, c'est celui-là, c'est le même, là. C'est ton petit de réagir. C'est ton petit de réagir. Ah, ok. Moi, je vois les réformes. Je vois les réformes que Trump est en train de prendre. Ouais. Est-ce que tu sais que les conservateurs le combattent? Ils tiennent même des propos, à la limite que vous qualifierez au Gabon de désobligeants parce qu'ils estiment qu'il en va d'un intérêt national. Et pourtant, ils sont républicains comme Trump. Et en aucun cas, j'ai vu l'armée américaine ou un décret émanant du bureau ovale de Donald Trump envoyant des policiers aller faire des raids chez les républicains qui se mettent face à lui parce qu'ils estiment que les réformes ou les décisions qu'il prend desserrent la cause de l'intérêt national. Parce que eux, ils se battent pour la nation américaine. Il y a des réformes qui sont prises, des situations d'injustice. Puisqu'Oligui est venu incarner le changement, qu'est-ce qui vous convient aujourd'hui de ne pas tenir un certain langage face à des choses qui se posent dans le magistère d'Oligui? Qu'est-ce qui se passe? Autrement, là, je veux comprendre. Il y a des hommes et des femmes politiques connus dans ce pays-là qui ont un certain ton. Même Trump était connu avant qu'il ne devienne président pour son arrogance, ses propos, sa manière de parler. Il est devenu président, il continue de parler comme ça. Et il y a des personnes qui lui répondent. Moi, j'ai vu, comment il s'appelle, la nouvelle mairesse de Los Angeles, là, comme Karen Bass. Elle a demandé au Congrès à l'époque, quand elle était chef de la majorité démocrate, elle a demandé au Congrès américain de diligenter une enquête par rapport au statut psychologique et mental de Donald Trump. Moi, je veux comprendre, en fait, quelles sont les véritables valeurs que vous prônez? Vous dites que vous parlez autrement, c'est trop... Vous n'expliquez pas, c'est pas clair. Autrement, ça veut dire quoi? Les gars font du désordre. L'armée a un permis même de tuer au jour d'aujourd'hui. Les familles sont accablées. Personne ne dit absolument rien. Si on n'était pas resté sur les réseaux sociaux là, à faire notre petit bruit, même la télévision nationale ne va même pas contre la télévision du peuple, hein, parce que c'est pas la télévision d'un régime. C'est la télévision des populations qui payent leurs taxes de redevance audiovisuelle derrière chaque facture d'électricité et d'eau que l'État est incapable de leur fournir. Mais cette télévision se tient aux côtés des actions de ceux qui gouvernent. Mais quand le peuple crie, c'est encore par l'entremise. Ça, c'est l'invention des Américains. Il a fallu l'intelligence de, comment il s'appelle, le patron de Microsoft. Et puis après, il y a eu Zuckerberg et consorts. Mais vous, votre télé là, je veux comprendre qu'est-ce qu'il y a de différent. Puisque déjà au temps d'Ali, la télé n'était toujours pas aux côtés des populations. Vous êtes venu finalement garantir la continuité ou incarner le changement. Je me mute parce que tu vas répondre. Il faut que Bernard aussi intervienne. Merci. C'est une question que tu m'as posée. Dites-lui. C'était quoi encore les questions là, s'il te plaît? Les questions, c'était de savoir quand vous estimez que vous allez combattre autrement. Mais on se rend compte que les mêmes péripéties perdurent. Depuis le temps d'Ali Bongo, la télévision n'est pas aux côtés du peuple. C'est la télé du peuple. Gabon 24, c'est pour l'État.
Donc, vous, là, votre changement, vous l'incarnez comment? Puisque depuis le temps d'Ali, la télévision n'était déjà plus au temps du peuple. C'est pour ça que nous nous sommes levés contre Ali, non? Mais puisque maintenant, là, vous êtes venu garantir le changement, vous êtes venu relever la dignité des Gabonais et vous êtes venu, comment on appelle ça, changer les méthodes d'avant. Oligui a tenu ce discours. Mais le changement se situe à quel niveau? Puisque c'est encore derrière Internet qu'on apprend finalement qu'il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Même au journal de 20h ou de midi, les Gabonais ne sont même pas informés de ce qui se passe dans leur pays. Votre changement là, vous l'incarnez comment? Puisque toi tu dis non, on ne peut pas seulement faire la même chose. Quand tu parles même de Mamboulou, de quel Mamboulou parlons-nous? Mamboulou a toujours tenu le même langage jusqu'au soir de sa mort. Donc, explique-moi, la télévision ne va pas auprès des populations quand il y a des problèmes. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une volonté de cacher ce qui se passe? Je veux comprendre. Je me mute. Ok, mais tu sais, un être humain ne se bat pas sur tous les fronts. Un homme ne se bat pas pour tous les combats. Moi, j'ai un combat sur lequel je me bats. Peut-être qu'il n'est pas visible chez toi, mais moi, j'ai certains activistes qui constatent le combat que je mène, qui est visible et qui est palpable. Tu me parles de la RTG. Je n'ai pas fait attention parce que je ne suis pas obligé de tout regarder, parce que je n'ai pas le temps pour tout ça. Mais je veux m'imprégner. Moi, je me bats pour ce que j'estime que je peux me battre à ma façon. Parce que vous n'allez pas me demander d'aller parler des choses que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Moi, dans le domaine sur lequel j'excelle, si les gens ne le disent pas clairement, mais ils le constatent. Parce que même un ennemi reconnaît ta force, même si tu ne le dis pas. Je dis on se bat autrement, je continue à le dire, je me bats autrement. Je continue à dénoncer, je continue à poser des actions. Se battre autrement, c'est un combat multiforme. S'il y a des manquements dans un quartier, le fait de me voir là-bas, aller déclarer ça, pour que les gouvernants viennent trouver la solution, c'est une autre façon de me battre. S'il y a un enfant qui est dans une situation précaire, je vais vers cet enfant et j'interpelle les gouvernants pour qu'ils viennent régler ce problème, c'est une façon de me battre. Maintenant, après, peut-être que cette façon de me battre là n'est pas visible pour toi ou ça ne t'arrange pas, désolé, mais je me bats comme je peux à ma façon. Voilà. Mais quand les Valentins sont partis, tu es venu développer, est-ce que cela émane de tes compétences? Si nous n'étions pas là à la brèche pour au moins aller prendre l'information dans les médias angolais, votre télévision devait nous informer du départ des Bongo Valentins quand? Moi, je n'ai pas l'info sur les médias angolais. Hein? Ah. Mais écoute, tu vas pas me dire. Vous voyez, ça dit qu'on vous contredisait même. Tout à l'heure, il y a un frère qui disait tout à l'heure, moi, on ne te voit plus parler. Mais comment et toi, tu poses la question, tu allais parler en tant que qui? Mais quand il me demande d'aller parler, quand il me dit il ne voit plus parler là, il me demande il ne voit plus parler, je devais aller parler en tant que qui? Je suis un Gabonais. Quelle compétence? Toi, quand tu passes à quelle compétence? J'ai le droit de dire ce qui va ou qui ne va pas. Je suis Gabonais. Et c'est de mon ressort. Non, je dis au-delà de nous, la télé est payée pour ça. C'était une obligation aux médias d'informer les Gabonais. Pourquoi la télé n'a pas informé les Gabonais? C'est leur travail. Ils émargent à la fonction publique et au trésor à cause de ça. Venir nous informer de ce qui se passe dans le pays. Une information aussi cruciale. Pourquoi c'est les médias extérieurs qui nous informent, tandis que le CTRI TV est là et ne dit absolument rien? Je veux comprendre. Non, mais ça, tu vas pas moi, ça, par exemple, si je m'informe, je dis, c'est pas normal. Moi, c'est pas normal, mais tu vas pas me demander pourquoi ils l'ont pas fait. Moi, je suis pas là-bas. Si tu me demandes un truc qui concerne le ministère où je travaille ou la rue où je peux me traîner, je te dis, la RTG, j'ai constaté comme toi. Et puis bon, voilà. En tout cas, ce qu'on comprend de ton discours, c'est que dorénavant, tu choisis les sujets que tu dois aborder parce que... Attends, parce que aujourd'hui, tu ne veux pas heurter la sensibilité. Tu as peur que ton pourvoyeur, ton Dieu ne se fâche. Donc, tu choisis. Mais si tu as dit que après tes parents, c'est ton Dieu, c'est Oligui. Oui, mais donc, mon Dieu, voilà. C'est mes parents. Désormais, tu choisis. Quand tu étais dans la forêt au Congo là-bas, tu parlais même des robes de Sylvia. Aujourd'hui, tu ne regardes pas la RTG pour savoir ce qui se passe dans le pays. On a compris. Chérie, attends, s'il te plaît. Oui, mon bébé. J'ai toujours choisi. Quand j'étais dans le combat, je ne parlais pas des Gabonais. Je ne parlais que d'Ali Bongo et sa famille. Je ne parlais pas de Gabonais. Tu ne vas pas m'amener une vidéo où pourquoi je ne parlais pas des Gabonais.
Parce que j'étais conscient que d'une façon ou d'une autre, on devait se retrouver en face. Je choisis, même quand j'étais en exil, je choisissais mes débats. Ma cible, c'était... Ok, on s'appelle. Ma cible, c'était Ali Bongo. C'était... comment on l'appelle, Nordine et sa famille. C'était difficile pour moi de venir parler des histoires de Kilote, de je ne sais quoi. Même quand on m'envoyait des messages pour dire on a été cette situation, je disais voilà les spécialistes, allez chez ceux-là. Je ne me mêlais jamais de problèmes. Donc j'ai toujours choisi. Donc tu les envoies chez Stéphane Zeng. Ok. Pourquoi je pense que je les envoie chez Jonas? Pourquoi Stéphane Zeng seulement? Mais sauf qu'aujourd'hui, on remarque que tous les actes qu'Oligui pose, toi tu ne les critiques pas. Oligui a demandé, tu es venu justifier ici que il est parti à derrière l'Assemblée parce que il a un bon cœur, il allait voir, il n'était pas d'accord. Alors que les Gabonais qu'Oligui a reçus à la présidence nous ont clairement dit sur les panels, ils se sont pas cachés. Et ils nous ont clairement dit qu'Oligui a dit que c'est lui qui a donné l'ordre d'aller casser là-bas. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu vas nous dire que Oligui était touché par la situation de derrière l'Assemblée nationale. Mais bon, bref. Même quand on donne l'ordre de taper son enfant, on compatit. Hein. Moi, j'ai des enfants. Pardon, il y a une motion. Attendez un peu. Il y a Stéphane qui a demandé une motion et puis il y a Bernard qui doit prendre la parole. Okay. Moi, j'ai des enfants. Quand je veux punir mes enfants, je dis à X, Y, tape les enfants. Moi, je suis pas là parce que je suis très sensible. Mais c'est pas que je ne compatis pas. Hein. D'accord. Voilà. Oui, Stéphane, motion, vas-y. On va donner la parole. Ok, après je vais laisser la parole au grand Bernard. Bon, Pinto, Oussa Paul, parce que tu dis tout à l'heure, même tu prends carrément l'exemple de Mandela pour venir parler du fait que tu ne parles plus. Mais bon, Pint, la vérité, tu ne parles plus parce que tu ne t'es jamais battu pour le social. Parce qu'une personne qui se bat pour l'injustice, même s'il est déjà aux côtés des personnes qui sont au pouvoir, il va toujours se lever contre l'injustice. Bon, Pint, Oussa Paul, tu ne peux pas venir d'ici, même Mandela a arrêté de parler quand il était président. Mais est-ce que du temps que Mandela est devenu président, les injustices contre l'apartheid étaient encore vivants pour que Mandela parle? Tu nous dis, il n'y a plus, comment il s'appelle? C'est plus comme c'était à l'époque du PDG. Mais à l'époque du PDG, on a arrêté les gens illégalement parce qu'ils ont voulu parler. Aujourd'hui, quand on arrête le petit Gabonais qui est parti dire à la S que l'hôpital général n'a pas de groupe électrogène, c'est pas les mêmes choses qui commencent, qui continuent. Aujourd'hui, quand on prend des pères de famille qui travaillent à SCG, qui manifestent et on rase au crâne de ces personnes-là, c'est pas les mêmes choses qui continuent. Hein? Mais pourquoi vous faites ça? On comprend juste que tu ne te battais pas pour le peuple, tu te battais pour toi, et tu l'as bien dit. C'est pour ça que tu étais en train juste d'interpeller Ali Bongo. Parce que Oussab Nambrongo, c'est pour ça que tu te battais. Maintenant, chaque fois que tu te lèves, tu dis non, je vais parler au nom du président. Mais Bongo Pinsbarre à Mambounana? Non, Oussab Polo? Non, Yarek, moi, Ngouj. Non, Oussab Polo, Barre à Mambounana. Le grand Bernard, tu peux prendre, s'il te plaît. Non, avant qu'il ne prenne, je vais d'abord répondre aussi au frère. Mon frère, moi, je n'ai pas à me justifier là-dessus. Hein. Tu as le droit de penser que tu penses. Si tu estimes que nous sommes Apollo, c'est pas grave. Parce que j'estime que quand les actions que j'ai posées là, tu as oublié ça rapidement. Mais le fusil était devant moi. Hein. Si j'étais un blagueur à cette époque-là, je sais pas, si je serais mort, tu m'as déjà oublié. Comme on a oublié Matricule 001, hein. Je sais même pas si tu connais même qu'il a un enfant. Je sais même pas si tu as déjà pris 100 francs pour envoyer à son enfant. Je ne sais même pas si tu as déjà appelé une fois. Bon, c'est pas grave. Mais écoute, on n'a pas à justifier là-dessus. On fait ce qui nous semble juste. Après, tout le monde n'est pas obligé d'accepter. Maintenant, je trouve que nous sommes Apollo. C'est pas grave, mais c'est de bonnes guerres. Voilà. Merci. Ok. Christian, tu as la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Dibal. Tu sais, tout à l'heure, je suis monté parce que tu n'as fait qu'insister en sortant des propos. Moi au Gabon. Moi qui suis au Gabon. Et ce sont des propos que vous, les oliguistes, vous, les enfants d'Oligui, vous sortez comme pour nous dire que c'est vous qui êtes au Gabon qui avez les réalités. Bon, déjà à ce propos, je tiens à te dire que nous qui sommes à l'étranger, nous sommes plus renseignés que vous. La preuve, nous arrivons à chaque fois à déceler et à montrer au peuple gabonais ce que vous faites pour ce dont vous faites tout pour que ça reste secret. Premièrement. Deuxièmement,
Tu n'as fait qu'insister en disant, oh, les choses changent, le Gabon, ou je sais pas, est en construction, là, je suis à Tchibanga, il y a plein de sociétés. Mais ça, c'est du déjà vu. Sous Ali Bongo, nous avons vu ces premières années comment Ali a mis le pays en chantier, etc. Mais là encore, qu'est-ce que nous avons reproché à Ali et qu'est-ce que nous reprochons aujourd'hui à Oligui? Ben, c'est de tout simplement continuer à faire les choses de façon louche. Un pays fonctionne avec des lois, avec des process bien établis. Tu peux me dire aujourd'hui, toutes les entreprises dont tu parles là, où est-ce qu'on peut retrouver la traçabilité de comment elles ont obtenu des marchés publics? Parce que ce n'est pas l'argent d'Oligui, c'est l'argent du peuple gabonais. Et la loi dit que pour obtenir des marchés, ça se fait de façon, il y a un process bien établi, par des appels d'offres, etc., visibles. Et ensuite, tout ça, c'est publié dans le journal officiel. Depuis qu'Oligui est venu, il continue de procéder par la même chose, la même mafia. Les contrats se passent de gré à gré, alors que la loi interdit de passer des contrats de gré à gré jusqu'à certains montants. Donc, venir me dire, chanter aujourd'hui que les choses changent alors que nous sommes toujours dans la continuité, la preuve, c'est ce même Oligui qui est venu devant les Gabonais dire que je ne comprends pas comment plus de 95% des marchés ont été attribués illégalement. Mais n'est-ce pas ce que nous disons depuis? N'est-ce pas ce que nous disons depuis? Autre chose. Tout à l'heure, quand je t'ai dit que tu es bipolaire, ce n'était pas dans le but de t'insulter. Tu sais que toi et moi, même si nous avons des divergences, nous ne nous insultons pas. Donc, remplace alors bipolaire par versatile. Mais Bumping, c'est toi, il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois là, qui a juré que nous les activistes, grosso modo, que vous auriez notre peau, qui a juré que nous les activistes, voilà, nous allons être chassés de la France, beaucoup d'entre nous auront des plaintes. Donc tu ne peux pas venir nous sortir ça et après même avoir fait ça, tu as même tenté de camoufler et supprimer ton live, oui, le live que tu avais fait, et puis aujourd'hui dire que non, tu es content du travail qu'on fait. Je suis désolé, c'est comme si quelqu'un dit non, lui il aime la chaleur, et puis il dit ah non, moi je déteste la chaleur, j'aime le froid. C'est exactement ce que tu as fait. Ou bien que les gens me corrigent, hein, si c'est pas toi qui as fait le live en disant que oui, voilà, on va nous chasser de France, oui, machin. Et aujourd'hui, là, ce soir, tu dis oui, tu aimes le travail que nous faisons, hein, c'est bien que des Gabonais parlent. Mais excuse-moi, c'est quelqu'un de versatile, de bipolaire qui parle comme ça. Et ce n'est pas une insulte. Si tu le prends pour une insulte, je te rassure, je ne le dis pas dans l'intention de t'insulter. Ensuite, Bumpings, je suis désolé. Tu sais, aujourd'hui, si toi et moi là, si tu es monté sur ce panel, c'est pour parler de politique. Donc, essayons un peu d'être moins dans le sentiment. Parce que quand tu viens tout de suite d'entrer de genre, toi qui as les problèmes avec tout le monde, et Bumpings, là tu parles comme quelqu'un à la limite qui ne fait pas de politique. Moi, je te rassure que je n'ai de problème avec personne. Maintenant, c'est vrai qu'étant opposé avec des gens qui marchent avec moi, nous avons des débats souvent houleux, des débats politiques. Mais de là venir dire que moi j'ai des problèmes, tu as déjà entendu parler de écouler un problème de caleçon, de culotte avec quelqu'un? Donc si tu fais allusion à ceux qui ont marché avec moi dans la société civile, mais ce qui nous oppose aujourd'hui, c'est justement le fait que, un peu comme toi, ce qu'on te reproche, ce pourquoi on a combattu un système hier, aujourd'hui, vous préférez regarder à côté et choisir là où il faut ouvrir la bouche. Je suis désolé. Hein? Quand on parle là des déguerpis, de ce que vous avez fait là, vous l'avez fait en violation de la loi. Mais au lieu de vous taire, de vous dire, ah oui, bon, là, on a quand même mal fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais non, vous sortez quand même, vouloir nous sortir des histoires à dormir debout, alors que la loi, elle est claire. Et c'est ça qu'on vous reproche. Donc, Bumpings, nous n'avons pas de problème, mais sois un peu plus mature. Parce que de vous tous là, qui êtes avec Oligui, je pense qu'aujourd'hui, c'est toi là qui as souvent des sorties très, très hasardeuses. Tu as même fait des sorties où, sans t'en rendre compte, tu coulais même ton fameux Dieu là. Donc, essaye un peu à l'avenir de faire comme d'autres. Regarde, hein, observez même les pédégistes, Kounabélis qui sont avec vous. Est-ce que vous les voyez faire des sorties comme vous? Mais vous là qui étiez hier, qui avez combattu hier les Oligui, tous ces gens, on a comme l'impression que vous voulez en faire trop pour montrer que c'est vous là qui êtes vraiment trop les grands défendeurs de ce nouveau régime. Hein? Donc moi, voilà ce que j'avais à te dire. Maintenant, tu as dit tout à l'heure que tu es à Tchibanga. C'est bien, c'est une partie du pays que j'ai fait mais tellement de fois. Tu as dit que le pays
et en chantier, que là-bas tu as eu beaucoup d'entreprises, s'il te plaît, comme je sais que tu n'es pas parti en avion là, que tu es parti en voiture, filme-moi un peu le pont qu'il y a entre Ndende et Chibanga. Je vais un peu, et tu rends ça public, je vais un peu comparer avec moi les images que j'ai. Filme-moi un peu la route qu'il y a entre Chibanga et Mabanda. Je vais comparer ça un peu avec les images que j'ai. Tu me filmes aussi la route entre Mouila, Mimongo. Je vais comparer ça avec les images que j'ai. Parce que tu sais, nous autres là, on nous traite de menteurs. Hein? Donc, comme tout est en train d'être fait là, je vais un peu comparer moi avec les images que j'ai. Tu me filmes aussi la route entre Mbigou, Kulamutu. Filme-moi cette route, s'il te plaît. Tu me filmes aussi la route là, juste avant d'arriver à Chibanga. C'est quoi, Peñondo, hein, si je me rappelle bien. Filme-moi ça, juste après le pont là, que Santulo n'a pas fini. Hein? Il y a des tonnes et des tonnes de gravier qui sont là. Filme-moi ça. Filme-moi aussi la route entre juste avant Mayumba et Chibanga. Filme-moi ça, s'il te plaît. Parce que vous aimez trop dire que nous sommes dans les sentiments. Là, moi, je te parle de choses concrètes. Tu filmes, tu rends public, et ensuite, moi, je vais voir si les images que j'ai sont des images, en fait, qui ne sont plus d'actualité. Maintenant, je vais aussi te dire ceci, que chaque année, même sous Ali Bongo, je vais te dire ceci, que chaque année, même sous Ali Bongo, il y avait ce qu'il appelait le fer, le fond routier ou je ne sais trop quoi. Et que chaque année, au moins une fois dans l'année, surtout en période de saison sèche, et ce fond-là, le fond routier et les forestiers avaient des nivelleuses qui venaient racler la route, hein, qui venaient racler la route, ensoleiller un peu la route. Ça se faisait chaque année. Bon, est-ce que ce dont tu parles, que la route avance, c'est ça là? Voilà pourquoi je dis, moi, attention, le Gabon, je l'ai tellement fait. Et une fois, nous avons une discussion, tu m'as dit, oui, toi, tu es né en province, tu connais la province. Donc, c'est bien, nous deux, nous connaissons bien la province. Donc, aujourd'hui, il ne faut plus trop discuter. Ce sont les éléments de preuve qui départagent tout simplement les uns et les autres. Donc, grosso modo, voilà un peu ce que j'avais à te dire. Je vais peut-être rebondir plus tard. Merci. Bon, vous savez d'abord que je suis naze de princesse, non? Vous savez ça, non? Je suis sérieux quand je vous pose la question. Voilà, elle est occupée déjà. C'est pas mon problème. Même patience. Il a qu'à répondre. Même patience était occupée. Ouais, mais n'oublie pas que tu dois te battre avec Parfait, hein, parce qu'il a dit que c'est sa chérie. Non, lui, il sait que c'est un petit frère, il doit se calmer. Il connaît. Moi, j'ai déjà 3 ceintures maintenant. Bon, voilà. Comment on appelle Kula disait de filmer. Mon frère, je te dis, le pays en chantier, quand on construit une maison, ce n'est pas toutes les chambres qui avancent à la même dimension. Le pays en chantier. Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup à faire, mais c'est 60 ans de merde qu'on a trouvé ici dans ce pays. Il faut refaire, tout est à refaire dans ce pays. Je te dis, tu vas sur ma page TikTok, tu vas voir, je vais publier des vidéos, je vais publier partout où je suis passé. On hérite d'un pays malade, très malade, très très malade. Mais si quelqu'un vous dit ici qu'il n'y a pas de changement, enfin, je ne veux pas, parce que chacun a sa façon de voir, si tout le monde, si les goûts et les couleurs ne se ressemblent pas, que quelqu'un peut te dire que le singe est beau, ça veut dire qu'il y a problème. Mais le pays est en chantier et il y a beaucoup de choses qui avancent. Je suis ici, je te le dis parce que je vois et je constate moi-même. Maintenant, tu me disais, oui, bah, le problème qui vous embête ici, oui, tu ne parles plus. Je vous ai dit, je parle autrement, parce que tout le monde insiste là-dessus. Je parle autrement. La façon dont moi je vois Tata Huguette, elle n'est plus virile comme avant. Excusez-moi l'expression. Mais moi, je peux dire qu'elle ne parle plus aussi. C'est pas la même que j'ai connue. Parce que tout simplement, elle prend de l'âge. Elle prend de l'âge, elle voit les choses autrement. Les choses qu'elle disait hier, elle ne le dit plus aujourd'hui. Elle le dit d'une façon, d'une autre façon. Elle le fait autrement. Vous tous qui êtes ici, à un moment de la vie, vous allez le dire autrement. Pas parce qu'on aime le pouvoir ou on n'aime pas le pouvoir. Moi, je disais à ma chérie une fois en inbox, je lui disais, il faut t'inspirer de Tata Huguette. Je lui ai dit, elle sait. Je lui disais, il faut t'inspirer de Tata Huguette. Parce que de vous toutes, je constate qu'elle est, j'avais utilisé le mot comme ça, je disais que je constate qu'elle est un peu plus rusée que vous. Parce qu'elle a pris de l'âge, elle le dit maintenant autrement. Il y a Tata Huguette qu'on connaît il y a 10 ans, elle n'aurait même pas accepté qu'on échange comme ça. Dibal, tu fais un hors-sujet. Réponds aux questions que je t'ai posées, s'il te plaît. Mais c'est quoi les questions? Je t'ai répondu, tu m'as demandé si elle filme les ponts. Je te dis, les maisons ne peuvent pas... Tu m'as ce que tu m'as dit. C'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, il faut filmer les ponts et les routes. Les ponts et les routes, papa. Mais je t'ai répondu, mon frère.
En fait, le problème avec vous, Comédie Club. en fait, le problème avec vous, on doit vous répondre comme ça vous arrange. Parce que je te dis tout à l'heure, en te répondant, voilà ce que je te dis. Je te dis même quand on conçut une maison, la vitesse ne va pas de la même façon. Je te le dis. Donc, si tu me parles de ponts, il y a des endroits où les ponts sont en train d'être arrangés. Il y a des endroits où les ponts ne sont pas encore touchés. Il y a des routes qui sont en train de se faire. Il y a des routes qui ne sont pas en train de se faire. Je te prends la route de Makoko. Moi, je suis à Makoko. La route de Makoko est en train de se faire. Mais les 1950 km là, À quel niveau la route de Makoko? Parce que je connais très bien également cette route jusqu'à Mekambo. À quel niveau? Ok. Écoute, mon frère, on ne va pas faire les histoires de jardin ici. La route de Makoko est en train de se faire. Demain, je vais poster ça pour toi. Demain, je vais te taguer, je poste ça pour Voilà, toi. tu vois, donc, Boomplin, si tu permets cette petite motion, s'il te plaît. Voilà pourquoi Voilà pourquoi je vous dis toujours qu'il y a une différence entre parler avec les émotions et parler de façon concrète. Je t'ai parlé de façon concrète. Je t'ai demandé des endroits bien précis parce que tu as Tchibanga. Je n'ai pas parlé de tout le Gabon. Je t'ai demandé... Mais tu ne peux pas... Oui. Non, s'il te plaît. Oui, non, laisse-moi terminer, s'il te plaît, Dibal. Tu ne peux pas me demander quelque chose parce que ça t'arrange. Non, Si aujourd'hui, j'en viens, si aujourd'hui, à Moulanguibiza, c'est pas fait. Quand Mayumba s'est fait, c'est des avancées. C'est des Gabonais. Mon frère, est-ce que ceux qui vont à Moulanguibiza, c'est pas des Gabonais? Dibal, si les routes ne sont pas... Bon, ok, je t'écoute. Si je te parle de ça, si je t'ai parlé de ces endroits bien précis, c'est parce que jusqu'à présent, ces endroits sont comme je les ai laissés. Tu me dis qu'il y a que le pays est en chantier. Moi, maintenant, je vais te dire, oui, effectivement, le pays est en chantier. Et je vais te dire quels sont ces chantiers. Ce sont les chantiers inachevés ou presque finis qu'Ali Bongo a laissés. Tu as parlé de solutions que Oligui est en train de trouver pour reloger ceux qu'il a déguerpis, tout ça. Maintenant, je vais te dire, ces solutions-là, c'est qu'il est en train d'essayer en catimini de terminer les logements sociaux qu'il a laissés à Bikele. C'est Ali Bongo, hein, c'est pas lui. Mouila, pareil, à l'entrée de Mouila, il y a également des logements sociaux qui sont abandonnés. Donc je crois savoir aussi que sur ça, ils ont un projet de vite mettre les portes et les cloisons, tout ça. Et après, ils vont amener les journalistes en disant voilà ce qu'Oligui a fait. À la zone économique de Nkok, il y a des immeubles que j'ai laissés qui étaient presque finis, que Ali a laissé. J'ai filmé ces immeubles aussi. Hein. Donc c'est ça aussi bientôt qui vont être présentés.